Kubuntu, tutu, chapeau pointu, 16.04. Donc, troisième vidéo. Bah, malheureusement, il faut que je refasse une vidéo parce que sinon ça fait trop long à regarder. Donc, je fais plusieurs vidéos sur la même distribution, on va dire ça comme ça. Donc là, par rapport aux deux autres vidéos que je vous ai fait voir, bien entendu, la deuxième, j'ai corrigé les paquets cassés. J'ai enfin réussi à trouver. Mais cerise sur le gâteau, bah, je me suis aperçu que ça avait réparé les paquets cassés, mais ça n'avait pas mis à jour totalement. Donc là, je me suis aperçu qu'en rallumant cette machine virtuelle, donc Ubuntu Linux 16.04, j'avais donc des mises à jour. Mais je ne l'avais pas vu puisque je n'avais pas de signe en bas ici. C'est moi ici, quand j'ai déclenché le logiciel de mise à jour, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de mises à jour. Donc je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas de notification en bas ici et que j'en avais. Donc là, je les mets à jour. Je suis en train de la mettre à jour. Enfin, je la mets à jour du moins. Et je vais voir s'il n'y a pas de problème. Parce que, étant donné que j'ai sur mes deux tests que j'ai fait, eh bien à chaque fois, paquet cassé. Voilà. À chaque fois, les mêmes paquets cassés lors de l'installation et mise à jour. Et comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, je ne comprends pas pourquoi on a des mises à jour qui se manifestent après, juste avoir installé, puisque lors de l'installation, on peut cocher faire les mises à jour, chose que j'avais fait. Je vous l'ai montré dans la deuxième vidéo. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on se retrouve avec plein de mises à jour à faire. Système et logiciel. Donc là, quelque chose qui ne tourne pas rond là-dessus. Bref, ça c'est aux développeurs de dépatouiller tout ça. Moi je ne suis pas développeur, je suis un simple utilisateur Linux. À mon niveau. Donc je mets en pause, je vais voir si ça, j'ai pas d'erreur pour mettre à jour. Et après je vais vous faire voir rapidement Kubuntu. Et je vais tester ceci hors vidéo, je vais regarder. Et peut-être qu'il y aura une quatrième vidéo, mais c'est pas sûr. Donc je mets en pause le temps que ça se met à jour. Donc là il est 18h28. On est vendredi 3 avril 2020. Donc voilà un logiciel à jour. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que c'est bien Kubuntu que j'ai, mais apparemment, on voit ici, les logiciels sur cet ordinateur sont à jour, cependant Ubuntu. Alors il parle de Ubuntu alors que je suis sur Kubuntu. Donc, je pense que il aurait mieux fallu qu'ils écrivent ici Kubuntu plutôt que Ubuntu. Parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont peut-être penser, les gens, que eh bien, si je clique sur mise à niveau, est-ce que ça va pas tout me chambouler et m'installer, enfin me mettre à jour Ubuntu, qui ne sera plus donc Kubuntu, parce que là Kubuntu c'est une version de Ubuntu mais remasterisée. Mais là on ne sait pas. Si je clique sur mise à niveau, est-ce que ça va donc effacer la masterisation et me balancer un Ubuntu classique? Alors que Ubuntu classique je n'aime pas. Donc là vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, voilà, c'est mal fait. Tout simplement je vais être franc, je vais dire c'est mal fait. Ici bah ok d'accord, mais on n'en sait pas plus. Alors maintenant moi-même je me dis est-ce que ça vaut le coup que je mette un niveau ici? Si je clique sur mise à niveau, comme je vous dis, ça va peut-être me basculer sur un Ubuntu et m'enlever, bah voilà. En fin de compte, ça va me faire un Ubuntu à la place de Kubuntu. Alors, je vais tenter le coup, mais par contre, je vais faire une copie de cette machine virtuelle. Je vais copier donc le fichier VDI, la machine virtuelle complète, avant de faire ça. Donc, je stoppe, je reprends le temps de copier et je vais voir ce que ça donne.
Bon, alors comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une démo catastrophique de la migration de cette, je vais m'abstenir de dire le mot, version 16.04 vers la version 18 machin de Kubuntu vers, je ne sais pas si c'est vers Kubuntu 18 ou Ubuntu classique, parce que je juge que c'est très mal fait. Entre les boulettes de mise à jour par défaut et les multiples erreurs, je juge cette distribution à revoir complètement. Et je vous déconseille de l'utiliser. Moi-même, je vais faire une croix dessus, mais je vais la bannir parce que c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Voilà, donc distribution complètement à revoir. Je ne sais pas qui c'est qui fait ce genre de choses-là, mais je pense qu'il devrait mieux tester leur distribution avant de faire de distributions comme ça qui ne tiennent pas la route. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu, la distribution ne redémarre pas automatiquement. Normalement, ça doit redémarrer automatiquement. Maintenant, je vais le faire manuellement devant vous. Et on va voir comment ça va se passer. Alors, comme je vous le dis, ça va faire la 3e vidéo, là, je crois que je fais dessus. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le risque de passer de Kubuntu 16.04 à... on ne sait pas si c'est Ubuntu ou Kubuntu 18 quelque chose. C'est effectivement marqué Ubuntu, mais vu que je suis sur Kubuntu, comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça va me garder. Là, je ne sais même pas si ça a vraiment fait la mise à jour. On ne sait pas. Pour l'instant, je vois toujours marqué Kubuntu 16 machin. Vous l'avez vu à l'instant, là. Bref. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas m'ouvrir ma session. Bon, voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Machine. Enfin, distribution. Machine virtuelle. Distribution, bien entendu. HS. Donc, merci de revoir urgemment votre distribution nulle caca 0 Kubuntu qui ne vaut absolument rien. Allez hop, vous avez vu, je vous ai fait voir. Éventuellement, je vous déconseille de faire la migration de Kubuntu 16.04 à, on ne sait pas si c'est Kubuntu ou Ubuntu 18, machin. C'est marqué Ubuntu, mais vu que je suis sur une Kubuntu, comme je vous ai dit, on ne sait pas si ça va passer ça va rester Kubuntu ou ça va vraiment migrer sur Ubuntu. On ne sait pas. Je parle en tant qu'utilisateur simple. Et là, vous voyez, je vous laisse imaginer celui qui fait ça sur son PC, qui essaye de migrer par rapport au message, mise à jour, et que ça plante totalement. Donc je pense qu'à mon avis, il va vite formater son PC pour installer une autre distribution Linux beaucoup plus stable que cette... voilà, je vais m'abstenir de le dire. Heureusement que j'ai fait une copie de cette machine virtuelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une copie. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'en conclus? Vous ne migrez pas. Voilà, vous corrigez les paquets cassés, ça encore, bon, je vais dire, c'est un petit bug, voilà, ça peut se corriger, c'est réparable, normalement, entre parenthèses, parce que je ne sais pas si vraiment tout a été réparé exactement. Et je vous conseille de ne surtout pas migrer, donc, de la version Kubuntu 16 à la version 18, Kubuntu ou Ubuntu, j'en sais rien, sinon, vous allez avoir, ceci. Donc voilà, vidéo finie, et finie.